Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui devrait intéresser beaucoup de mamans. Effectivement, dans ce podcast, nous allons parler des enfants arc-en-ciel. Un sujet un peu particulier, mais néanmoins très intéressant, parce que beaucoup de parents, de mamans, se demandent pourquoi leur enfant a-t-il autant de sensibilité, autant d'amour à revendre, et pourquoi a-t-il une ouverture d'esprit si grande, ainsi qu'une certaine maturité, dès leur plus jeune âge. Théoriquement, il aurait été plus subtil de ma part de commencer ce sujet en parlant des enfants indigos, car ils sont les premiers à être arrivés sur Terre pour ouvrir la porte aux enfants cristal, et les enfants cristal pour préparer la venue des enfants arc-en-ciel. Mais j'en ai décidé autrement, parce que je souhaite aussi faire un petit clin d'œil à une personne en particulier qui se reconnaîtra en écoutant ce podcast. Je ferai certainement à la suite de ce sujet un podcast sur les enfants indigos et les enfants cristal. J'aimerais, si possible, avant de commencer, inviter chacun et chacune d'entre vous à vous abonner pour m'aider à faire vivre cette chaîne, car au travers d'elle, de nombreux sujets seront abordés, qui seront susceptibles d'intéresser un grand nombre de personnes. J'ai donc besoin de votre soutien pour m'aider à développer cette chaîne et permettre à chacun et chacune d'entre vous d'y trouver un contenu adapté. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Les enfants arc-en-ciel, porteurs de paix, de joie et d'amour. Pourquoi les appelle-t-on les enfants arc-en-ciel ? Pour bien comprendre cette raison, nous allons aborder obligatoirement la différence des dates d'incarnation entre les enfants indigos, les enfants cristal et les enfants arc-en-ciel. Les enfants indigos sont arrivés sur Terre dans les années 70. Ils sont venus les premiers pour ouvrir la voie aux enfants cristal. Leur arrivée sur Terre a été compliquée, car ils sont porteurs d'une ouverture. Dans un monde figé, bloqué et inique depuis plusieurs milliers d'années, ils se sont incarnés pour emmener l'humanité vers un monde plus juste et plus limpide, et porteur d'espoir. Ils sont venus ouvrir la porte aux enfants cristal, qui eux sont apparus dans les années 1990. Dans ce podcast, je vous laisserai un test qui vous permettra de vous sonder pour savoir dans quelle catégorie vous vous placez. On parle d'enfants indigos, car leur aura reflète cette couleur qu'est l'indigo. L'aura des enfants cristal est décrite comme étant opalescente, nacrée ou transparente, comme du cristal de roche, d'où le nom enfant cristal. L'aura des enfants arc-en-ciel reflète l'ensemble du spectre des couleurs de l'arc-en-ciel, d'où le nom enfant arc-en-ciel. Mais cela ne s'arrête pas là, bien au contraire. L'arrivée sur Terre des enfants arc-en-ciel est considérée comme l'aboutissement du travail commencé par les indigos et les cristaux. Si les indigos ont cassé les structures et les cristaux ont apporté la paix, les enfants arc-en-ciel sont ici pour incarner la joie pure et la manifestation. Au travers de ces trois catégories d'enfants qui se sont incarnés sur Terre, tous ont cependant un lien commun. On parle souvent d'enfants HPE et HPI, haut potentiel émotionnel et haut potentiel intellectuel. Certains parfois sont les deux à la fois. Voici les piliers de leur arrivée sur Terre. Les enfants arc-en-ciel sont venus incarner la joie et l'enthousiasme,
Leur rôle principal est de remonter le moral de l'humanité. Ils rayonnent d'une énergie positive, naturelle et contagieuse. Ils sont ici pour montrer qu'il est possible de vivre sur Terre dans un état de bonheur inconditionnel, sans être plombé par les peurs ou les doutes collectifs. Guérir par la vibration. Là où l'enfant cristal guérit par l'empathie, en ressentant ce que l'autre ressent, l'enfant arc-en-ciel guérit par sa haute fréquence. Sa simple présence dans une pièce peut harmoniser l'atmosphère. Ils sont comme des émetteurs qui rééquilibrent les énergies là où ils passent. Servir de modèle d'innocence. Comme ils sont souvent décrits comme n'ayant jamais vécu d'autre vie sur Terre, âme neuve, ils n'ont pas de bagages ou de rancœur. Leur mission est de montrer à l'humanité que ce que signifie être totalement authentique, sans masque et sans peur du jugement. La manifestation et créativité. Ils ont une capacité de création très rapide. Leur rôle est d'enseigner, par l'exemple, que la pensée crée la réalité. Ils sont souvent très doués pour matérialiser leurs idées ou leurs besoins, montrant ainsi le chemin vers une existence plus fluide et moins laborieuse. Soutenir les parents et l'entourage. Ils s'incarnent souvent auprès de parents cristal ou indigo. Fatigués par leur propre mission, l'une de leurs fonctions est de redonner de la force et de la vitalité à ces adultes pour qu'ils continuent leur travail d'évolution. En résumé, ce sont les bâtisseurs de la nouvelle Terre. Ils ne viennent pas pour réparer le passé, mais pour célébrer le présent et créer un futur joyeux. Les enfants arc-en-ciel se distinguent par une énergie vitale impressionnante et des traits physiques souvent frappants. Voici les signes les plus fréquemment cités. Un regard magnétique et immense. Comme les enfants cristal, ils possèdent des yeux très grands, profonds et particulièrement expressifs. On dit souvent qu'ils lisent dans l'âme, ou qu'ils ont un regard qui semble plus vieux et plus sage que leur âge. Une vitalité débordante. Ce sont des enfants qui semblent infatigables. Ils ont un besoin de sommeil souvent moindre que la moyenne, car ils tirent leur énergie directement de leur environnement. Ils bougent beaucoup, non pas par nervosité, comme certains indigos, mais par pur enthousiasme. Une récupération physique rapide. On remarque souvent chez eux une capacité étonnante à se remettre très vite des maladies infantiles ou des petites blessures. Leur système immunitaire est perçu comme étant particulièrement robuste et réactif. Un visage rayonnant. Ils ont souvent un visage qui semble illuminé, avec un sourire facile et permanent. Ils dégagent une impression de contentement naturel, même face à des situations nouvelles ou inconnues. Une grande dextérité et créativité. Dès leur plus jeune âge, ils montrent souvent une habileté manuelle précoce, que ce soit pour dessiner, construire ou manipuler des objets. Ils manifestent une créativité fluide. Ils n'apprennent pas tant et systématiquement, ils se souviennent de comment faire les choses. Une absence totale de la peur, c'est l'un de leurs traits les plus marquants. Ils ont une confiance absolue en la vie, ce qui peut parfois inquiéter les parents, car ils ne perçoivent pas toujours les dangers physiques, de la même manière que les autres enfants. Pourquoi les enfants arc-en-ciel sont-ils arrivés après les années 2000 ? Les années 2000 marquent l'étape finale d'un plan d'évolution de la conscience terrestre en 3 vagues. Un terrain énergétique enfin prêt. Leur rôle n'est pas de combattre ou de guérir, mais d'incarner la plénitude. Pour cela, ils avaient besoin que les générations précédentes préparent le terrain. Les indigos
de 1970 à 1990, ont brisé les anciens schémas et institutions rigides. Les cristaux, de 1990 à 2000, ont apporté une énergie de paix et de guérison pour stabiliser le monde après ces bouleversements. Les arcs-en-ciel, après 2000, arrivent donc au moment où la vibration de la Terre est suffisamment élevée pour qu'ils puissent s'incarner sans être écrasés par la négativité ambiante. Le besoin de parents éveillés. Les enfants arc-en-ciel sont souvent décrits comme les enfants des adultes cristal. En s'incarnant après 2000, ils s'assurent d'avoir des parents capables de comprendre leur sensibilité extrême et leur absence de peur, sans essayer de les formater selon les vieux modèles éducatifs. L'absence de bagage karmique. Beaucoup de ces âmes sont considérées comme des nouvelles âmes, qui n'ont jamais vécu sur Terre auparavant. Elles ont attendu que l'humanité entre dans le nouveau millénaire, le passage à l'ère du Verseau, ou à une dimension supérieure, pour apporter une énergie de joie pure, totalement libre des traumatismes du passé. Une réponse aux crises mondiales. Leur incarnation massive coïncide avec une période de grande tension mondiale. Leur rôle est d'agir comme des transmetteurs de lumière pour empêcher l'humanité de sombrer dans le désespoir, en montrant par exemple que la vie peut être vécue dans la joie et la manifestation immédiate de ses désirs. Je vous énumère un test adressé aux parents pour essayer de vous positionner, à savoir si vous faites partie des enfants indigo ou cristal. Petit 1. Est-ce que vous vous sentez en décalage avec le monde? Petit 2. Avez-vous des problèmes avec l'ordre ou l'autorité en général? Petit 3. Avez-vous besoin de bouger ou de parcourir le monde, même en mode solitaire? Petit 4. Est-ce que vous avez envie de changer l'humanité? Petit 5. Avez-vous beaucoup d'intuition, voire même un don de voyance? Petit 6. Détestez-vous la méchanceté et l'injustice, au point parfois de vous en rendre malade? Petit 7. Avez-vous eu des problèmes avec votre famille? Petit 8. Êtes-vous attiré par les métiers en rapport avec l'aide à la personne ou diverses associations bénévoles? Petit 9. Êtes-vous sensible ou empathe? Petit 10. Avez-vous eu des problèmes d'intégration avec les autres enfants à l'école? Petit 11. Vous sentiez-vous en décalage avec les autres enfants? Petit 12. Avez-vous un problème lié à l'argent et tout ce qu'il y a de matériel? Petit 13. Avez-vous un côté rebelle? Petit 14. Êtes-vous créatif? Aimez-vous écrire, dessiner ou jouer de la musique? Petit 15. Êtes-vous intolérant à la bêtise des gens? Petit 16. Êtes-vous une personne que l'on qualifie de spirituelle? Petit 17. Détestez-vous les mensonges et l'hypocrisie? Petit 18. Aimez-vous la nature et avez-vous ce besoin de défendre les animaux et la terre en règle générale? Et petit 19. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez original ou pas comme les autres? Si vous avez au moins 11 réponses positives, il y a de très grandes probabilités d'être un enfant indigo ou cristal. Si vous avez pu vous positionner au travers de ces questions, je vous invite donc à écouter mes prochains podcasts qui porteront sur les enfants indigo, puis les enfants cristal. J'espère avoir pu vous aiguiller et aider les mamans ou parents qui ont des enfants arc-en-ciel.
Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire dans les commentaires. Je réalise des séances de soins à distance ou en présentiel. Je suis également coupeur de feu. Je vous laisse mes coordonnées en description de ce podcast et je vous dis à bientôt.